Allez, aujourd'hui, on se penche sur une figure mythique du foot, Diego Maradona, El Pibe Ah d'Oro. oui, une légende. Incroyable joueur. Mais une personnalité complexe. Exactement, quasi divin pour certains, mais lui se voyait juste comme un footballeur, quoi. On va essayer d'explorer ça. Son parcours fou, de Fiorito jusqu'au sommet, en regardant les moments clés, oui. Sa carrière, sa vie. Tout est lié, c'est lui. On parle souvent de sa patte gauche irréelle, mais aussi de son côté showman, très expressif. C'est ça. Le génie sur le terrain, pur, presque inégalable. Et puis l'homme, plus tourmenté, controversé en dehors. C'est cette tension qui définit son histoire. Et ça commence très très tôt. Avant 16 ans, il joue déjà pro à Argentinos Unions. Un talent fou, précoce. Et après une saison énorme, 43 buts je crois. C'est ça, il file à Boca Juniors en 80. Et là, c'est l'explosion immédiate. Champion direct avec Boca. Le fameux titre Metropolitano. Voilà. 28 buts, il humilie River Plate, il devient une idole absolue en Argentine, instantanément. Pourtant, dès le Mondial 82, on voit une autre facette. L'Argentine bof, et lui, il prend un rouge contre le Brésil. Un coup de sang, oui. Premier signe de ce tempérament de feu qu'on lui connaît. Juste après ça, c'est le départ pour l'Europe. Le Barça. Transfert record à l'époque. Il arrive et il met tout le monde d'accord. Meilleur joueur du championnat espagnol. Il gagne des coupes contre le Real, et il y a cette image folle, l'ovation du Bernabéu. Ah oui, le public du Real qui l'applaudit après un but magnifique. C'est rare, ça montre le respect pour son talent pur. Mais Barcelone, c'est pas que ça. Il y a la terrible blessure, le tacle de Goycochea. Ça le marque durement. Et puis, la fin est moche, avec cette bagarre générale en finale de Coupe du Roi en 84, contre Bilbao, Il est en pleine dedans, hein. carrément. Peut-être que cette ambiance, cette violence aussi, ça l'a poussé vers Naples. Un club, une ville plus passionnée, plus à son image peut-être. C'est une bonne question. En tout cas, son arrivée à Naples en 84, c'est plus qu'un transfert, hein. Ah oui, 75 000 personnes au San Paolo pour l'accueillir, comme un sauveur. Il incarne l'espoir du Sud contre le Nord, riche et dominant, et ses origines modestes, ça parle aux Napolitains. Totalement. Il n'est pas juste un joueur là-bas. Il est un symbole, une icône sociale. Et il va répandre présent. Il transforme Naples. Il leur offre les 2 premiers titres de champion d'Italie de leur histoire. 87 et 90, plus la Coupe d'Italie, la Coupe UEFA en 89. Il devient un dieu vivant à Naples. C'est pas exagéré de le dire. Mais le sommet de sa carrière, c'est entre ses titres napolitains et le Mondial 86. Ah, Mexique 86. Capitaine, il porte l'Argentine sur ses épaules. Le quart de finale contre l'Angleterre. C'est légendaire. D'abord la main de Dieu, controversée, mais bon, Et quelques minutes après, le slalom fou depuis son camp. Le but du siècle. voilà. 2 buts pour l'histoire en un seul match. Il est au sommet de son art. Il gagne la Coupe du Monde, c'est la consécration. Mais après ça, Après ça, la pente devient plus glissante. Le Mondial 90, c'est moins brillant. Ils perdent en finale. et puis le coup de massieu en mars 91. Le contrôle positif. Cocaïne. À Naples, suspension de 15 mois. Et là, on apprend que ça datait pas d'hier, cette dépendance. Déjà à Barcelone, en fait. Oui, c'était pas ça très bien gardé. Et là, c'est le début de la spirale infernale. Les problèmes avec la justice, l'arrestation en Argentine, les cures. Les retours sont difficiles. Un passage à Séville, puis Newell's Old Boys, ça marche pas vraiment. Son hygiène de vie pose problème. Le Mondial 94 aux États-Unis, ça ressemble à une dernière chance. Il marque un but sublime contre la Grèce d'ailleurs. On y croit un peu, et puis patatras. Nouveau contrôle positif. Éphédrine cette fois. Exclu du tournoi. C'est fini pour lui en sélection. Et quasiment fini pour sa carrière de joueur, même s'il fait un dernier tour de piste à Boca. La vraie fin, symbolique, c'est son match d'adieu en 2001. À la Bombonera. Moment très émouvant. Son discours. La pelota no se mancha. Le ballon ne se salit pas. Inoubliable. Alors, que reste-t-il de Maradona, ce génie sulfureux comme on dit souvent? Le footballeur, son talent est juste. Indiscutable. Vision, dribble, buteur, leader. Il a fait rêver des millions de gens. Mais on ne peut pas occulter l'autre côté. La dépendance, la vie dissolue. On a même parlé de lien avec la Camorra à Naples. Les scandales, les problèmes de santé après sa carrière, c'est très sombre aussi. C'est cette dualité permanente qui le rend si fascinant finalement. Une personnalité entière, sans filtre. Diego, quoi. Il est resté lui-même avec ses forces et ses failles énormes. Et ça nous amène peut-être à une réflexion plus large, non sur ce que ce destin raconte de la pression folle de la célébrité dans le sport. Exactement. Et sur comment le génie pur peut cohabiter avec une telle vulnérabilité.
Comment une figure si brillante, mais aussi si imparfaite, marque autant les esprits, bien au-delà du foot. Ça reste une énigme en quelque sorte.